Bienvenue au programme vidéo de l'EBBP. Écoutons maintenant le pasteur Delpuech. Biblique à vous lire dans le livre d'Esdras. Alors Esdras, au chapitre 7, et nous allons lire les 10 premiers versets. Alors Esdras, chapitre 7, les 10 premiers versets. Après ces choses, sous le règne d'Artaxerxès, roi de Perse, vint Esdras, fils de Séraja, fils d'Azaria, fils de Hilkija, fils de Shaloum, fils de Tsadok, fils d'Achitub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Merajot, fils de Zerachia, fils d'Uzi, fils de Buki, fils d'Abishua, fils de Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chantres, des portiers et des Néthiniens vinrent aussi à Jérusalem la 7e année du roi Artaxerxès. Et Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois, et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Voilà. Donc nous avons un personnage qui arrive. Alors en fait, il parle la 3e personne alors que c'est lui-même qui écrit. C'est Esdras. Voilà. Et donc c'est par modestie, c'est pas une forme littéraire. Mais il veut laisser entendre qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas... c'est moi-je. Hein, moi, j'arrive, moi, je suis là, moi, j'ai fait, moi, j'ai, moi. Et donc, il parle de « il » parce qu'il est accompagné, parce qu'il n'est pas tout seul. Et donc, on trouve le verset 10 très intéressant. « Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. » Il avait appliquer son cœur. C'est quand on fait des études de théologie, on étudie la doctrine. Bon, je ne veux pas parler contre la doctrine. J'aime la doctrine, c'est la colonne vertébrale de l'enseignement chrétien. Donc nous ne pouvons pas nous passer de la doctrine. C'est bien compris comme cela. Il y a un monde chrétien qui ne veut plus entendre parler de doctrine, parce qu'ils disent la doctrine divise les chrétiens. Alors si vous avez envie d'être divisé, soyez rassurés, il y a des gens qui vont vous dire non, n'ayez plus de doctrine. Hein. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a une doctrine et que cette doctrine doit être suivie. Et qu'on ne peut pas dire que Jésus-Christ n'était qu'un homme. Il était Dieu et il est toujours Dieu. Mais il est homme. Il est homme et Dieu. Il y a les deux natures de Christ. Le Saint-Esprit est une personne. Ce n'est pas une force, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas un mouvement qui nous pousse à certaines choses, mais c'est une personne, aussi personne que Jésus-Christ. Et vous pouvez penser au Saint-Esprit exactement de la même manière que vous pensez à Christ. C'est vrai que nous n'avons pas l'habitude de prier le Saint-Esprit, mais néanmoins, nous pouvons compter sur le Saint-Esprit. Nous pouvons nous attendre au Saint-Esprit. Ça, c'est de la doctrine. Et c'est très important d'avoir une doctrine stable, solide. C'est parce que nous avons des personnes qui viennent dire « Oui, mais il y a une nouvelle idée là-bas, il y a un théologien qui a écrit un bon livre, et puis on est fasciné par les nouveautés. » Mais il y a des choses anciennes qui doivent être suivies et qui doivent être respectées. La doctrine est très importante. Et je vous encourage beaucoup à méditer sur la doctrine, sur des points de doctrine. Et un bon exercice, c'est de prendre la confession de foi de l'Église et de la méditer. Ce n'est pas une punition, vous savez. Non, je ne plaisante pas.
C'est une très bonne chose que de prendre la confession de foi et de méditer avec la parole de Dieu sous les yeux et de se rappeler que le Seigneur Jésus-Christ a donné sa vie pour vous. Vous étiez perdus, vous étiez dans vos péchés, vous étiez loin de Dieu. Et un jour, le Fils de Dieu est venu sur la terre. Il a habité parmi les hommes. Il a vécu une vie d'homme, jusqu'au moment où il a été crucifié. Ce n'est pas un martyr, c'est un sauveur. Il est né pour donner sa vie. Il a dit « Je suis venu pour donner ma vie. Personne ne me l'ôte. Je la donne de moi-même. » Et il a donné sa vie par amour. Vous savez, ça c'est la doctrine. La saine doctrine. Et il y a des personnes emportées à tout vent de doctrine. Mais attachez-vous fermement à la doctrine de Dieu, dans la parole de Dieu. Il y a une fermeté dans la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, il l'a dit pour l'éternité. Il n'a pas parlé au hasard. Il n'a pas dit des mots qui peuvent être pris d'une manière ou d'une autre. Mais quand Dieu a parlé, c'était pour dire quelque chose. S'il affirme qu'il est Dieu, alors il est Dieu. S'il dit qu'il est le Créateur, alors il est le Créateur. C'est la fois précédente, la dernière fois que j'ai prêché, j'avais parlé de la doctrine qui est selon la piété. Et c'est très important. Alors la doctrine, j'ai été étudiant en théologie, donc j'ai appris de la doctrine. J'avais 2 professeurs de théologie, de doctrine. Il y avait un professeur qui a enseigné 9 doctrines et un qui en a enseigné qu'une. C'est la seule qu'il a enseignée, c'était la théologie. Alors bien sûr, dès qu'il a prononcé la première phrase, j'ai abandonné la course parce qu'il a employé des mots que je ne connaissais pas. Parce que c'était un philosophe. Donc la théologie, c'était de la philosophie. Alors l'argument téléologique, l'argument cosmologique, je vous en passe, c'est des meilleurs. Tout ça est très important. Mais ça devient vite de la doctrine et une prouesse intellectuelle. On fait de la philosophie. Et beaucoup de gens connaissent la doctrine comme une philosophie. Mais il faut que ces choses passent à un autre niveau. Parce que Dieu n'est pas un Dieu philosophique ou le Dieu d'une philosophie. Nous n'étudions pas la Bible en faisant, excusez-moi le terme, de la métaphysique. On étudie la Bible pour connaître Dieu. Et non pas une philosophie sur Dieu. Très important. Quand vous connaissez Dieu vraiment, vous le connaissez personnellement, vous avez une proximité avec Dieu. Il y a un rapport et un contact avec Dieu. Il y a une compréhension de Dieu. Voilà. Vous savez que Dieu est amour. C'est très important. C'est une doctrine. Exactement. Vous pouvez même citer le verset. C'est dans la première épître de Jean. Dieu est amour. C'est clairement dit, il n'y a pas de problème. Mais quand vous êtes tenté et quand vous êtes éprouvé, mettez en pratique la doctrine. Et ne vous contentez pas de la connaître. Parce que c'est là que vous êtes à l'épreuve de votre doctrine. Est-ce que vous y croyez vraiment? Ou est-ce que vous la vivez vraiment? Toute la question, elle est là. Parce que c'est très important de connaître la doctrine, mais il faut la mettre en pratique. Dans les moments difficiles, il est bon de se souvenir que Dieu est amour. Que si une mère peut abandonner son enfant, jamais Dieu ne nous abandonnera. Lui qui a donné son Fils, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Et je n'avais aucune paix, que de l'angoisse. Et puis à un certain moment, je me suis dit, mais si tu es chrétien, tu es dans la main de Dieu. Rien n'arrive par hasard. Tout a un but. Et l'amour de Dieu ne change pas. Quel est le but de tout cela? Quel est le but? Si je dois aller en prison parce que je n'ai pas payé mes contraventions, est-ce que je suis prêt à y aller pour la gloire de Dieu? Peut-être que Dieu veut me confier quelque chose dans une telle situation. Et à ce moment-là, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, quoi qu'il arrive, je te rends grâce de ce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je te rends grâce. Et puis, j'ai ouvert mon livre de méditation quotidienne.
Je n'avais pas eu le temps de le lire le matin, donc je l'ai ouvert là. Et vous savez quel verset il y avait? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? 2 fois. 2 fois il me l'a dit. Lui qui n'a point épargné. C'est la doctrine, vous savez. Mais cette doctrine, elle nous fait vivre. Dieu, c'est le Tout-Puissant, c'est vrai. Mais vous pouvez garder cela dans votre tête comme une doctrine et ne pas faire le moindre progrès dans votre vie chrétienne. Toutes ces choses, aussi vraies que Dieu est vivant, aussi vraies que Dieu est fidèle. C'est Dieu est fidèle, Dieu est amour, Dieu est le Tout-Puissant, Dieu prend soin de nous, Dieu veille sur nous, Dieu a donné son Fils pour que nous puissions être sauvés. Tout cela, c'est de la doctrine, mais c'est de la vie, c'est votre vie chrétienne. Vous devez saisir ces choses et vous les accaparer, vous les approprier, parce que c'est votre vie. Et quand on parle contre la doctrine, méfiez-vous de quelqu'un qui parle contre la doctrine, parce que c'est pour ne pas obéir à Dieu. Si Dieu est amour, Dieu est juste. On ne le prend pas pour quelqu'un qui n'a rien compris, quelqu'un qui n'est pas très au courant, ou comme un vieillard sénile dans son ciel, il a une grande barbe blanche, il a des cheveux, et puis bon, il a un peu oublié qui il était, où il est et ce qu'il doit faire. Donc mais tout ça, c'est presque du blasphème. Dieu, c'est le Tout-Puissant. C'est mon Dieu. C'est mon Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour moi. J'étais un pécheur, j'étais perdu et j'étais réconcilié avec Dieu. On a entendu des témoignages, amen, gloire à Dieu. Mais est-ce que vous vous rappelez votre témoignage de temps en temps? Est-ce que vous vous rappelez que vous étiez perdu, que vous étiez dans vos péchés, que vous étiez loin de Dieu, et que Dieu, dans sa miséricorde, dans sa grâce infinie, a donné son Fils pour que vous puissiez être sauvés? Est-ce que vous, à genoux, vous dites: Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as usé de miséricorde et de patience avec moi, alors que j'étais perdu. Tu t'es fait connaître à moi, tu es venu à mon secours, tu m'as racheté, tu as fait de moi ton enfant. Je peux t'appeler mon Père. Je peux regarder la Bible, la lire et trouver des promesses paternelles qui m'encouragent, qui me fortifient, qui me soutiennent, qui m'amènent plus loin. C'est très important de comprendre ces choses, de les saisir. Vous trouvez qu'Esdras avait appliqué son cœur à étudier, pas son intelligence seulement, c'est son cœur. Notez bien la chose. Et si vous regardez bien, vous verrez que combien il est important. Dieu fait appel à toutes nos ressources humaines. Dieu nous a donné une intelligence. Quand vous lisez la Bible, c'est avec votre intelligence, mais vous y attachez votre cœur. C'est toutes les perceptions de votre être qui sont sollicitées pour vivre la vie chrétienne, pour marcher avec Dieu. La vie chrétienne est une vie qui est vécue par la foi. La foi, c'est une décision, c'est un choix. On n'est pas emporté dans vous avez la Seine, bon, c'est pas très propre, mais vous pouvez vous laisser emporter par un fleuve et vous êtes conduit comme ça, vous suivez le cours du fleuve. Mais la vie chrétienne n'est pas cela. La vie chrétienne, c'est une vie vécue. C'est une vie adulte. C'est une vie où on saisit des choses. On est participant de la vie chrétienne. C'est une vie par la foi. Ce n'est pas une vie par le hasard ou par les circonstances qui nous conduisent. Voilà, je suis dans cette direction-là parce qu'il faut bien y être. C'est comme ça. Et vous avez un monde de fatalité. Malheureusement, beaucoup de chrétiens sont des fatalistes. La foi, c'est ce qui nous sauve du fatalisme. On s'attache à Dieu. Il a dit, je le crois fermement. Je suis assis sur le socle de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Dieu a parlé, Dieu a dit.
C'est ce qui faisait la force des chrétiens du temps passé. Ils étaient fermement appuyés sur la parole de Dieu, sur la doctrine divine de la parole de Dieu. Ils s'appuyaient, ils disaient « Je ne peux pas agir d'une autre manière parce que Dieu a dit, Dieu a parlé. » Ça, vous savez, je vous encourage à méditer, à approfondir cette question-là, parce qu'elle ne vous laissera pas dans le désordre, dans l'hésitation, dans le flou, parce que c'est la parole de Dieu qui l'a dit. Et il est bon que les enfants, dès leur plus tendre enfance, aient des principes. Alors c'est le point suivant, mais qu'ils aient appris certaines choses de la parole de Dieu. Ces choses ne les quitteront jamais. Si vous avez des parents et qui sont toujours en train de « Oh, mais vous savez, oh, mais là, ça nous est arrivé comme ça, mais oui », et ils sont toujours fatalistes, toujours dans dans des paroles légères et tout, comme si Dieu n'existait pas. Quelle éducation ils donnent aux enfants? Par l'exemple. Après, ils vont dire « Ah oui, mais nous croyons à la puissance de Dieu. Nous croyons que Dieu a dit. Nous croyons que Dieu fait. Nous croyons que Dieu est amour. Nous croyons. » Mais dans les réactions qu'ils ont devant leurs enfants, ils prouvent le contraire. Et les enfants, apprennent non pas les paroles, mais les exemples. Ils voient vivre les parents. Alors, ils font ce que font les parents. Et ne vous étonnez pas que des enfants, on dit « Oui, mais c'est le fils du pasteur un tel. » Oui, mais ce n'est pas une gloire. C'est pour beaucoup on m'a dit « Oui, mais les chrétiens, les parents marchent bien, il n'y a pas de problème et tout. » Et ils ont un fils, il s'est dévoyé. Je me rappelle d'un, il vendait de la drogue sur les quais de Marseille. Je me rappelle d'une autre, elle était prostituée à Lyon, et c'était des enfants de pasteurs, de responsables d'église, et je les connaissais. Il y a des enseignements, mais ils n'ont pas attaché leur cœur, ils n'ont pas vécu, ils ont donné de mauvais exemples aux enfants. Je me rappelle d'une jeune fille, à 18 ans, non, c'était 21 ans à l'époque, à 21 ans, elle a ouvert la porte de la maison, elle est sortie et elle est tombée dans le bras du premier homme qu'elle a rencontré. Elle a fui la maison, parce que tout était faux. Quoique c'était la vérité, c'était faux dans la vie. Et elle a fui l'hypocrisie, fui le mensonge. C'est un drame parce que on ne vit pas ce que l'on croit. On dit des choses, mais on ne les vit pas. La vie chrétienne est une vie par la foi. Et il faut la vivre par la foi. Il faut compter sur Dieu. Il faut prendre Dieu au sérieux. Dieu a parlé. Il n'a pas parlé au hasard. Il a parlé pour qu'on le suive, pour qu'on vive. Cela m'amène à l'autre point. C'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a des commandements. C'est la parole de Dieu. Alors les commandements ne sont pas de la doctrine, les commandements c'est la morale. Mais la parole de Dieu est claire. Elle ne dit pas qu'il y a de petits voleurs et de grands voleurs. Elle ne dit pas qu'il y a de grands menteurs et de petits menteurs. Elle dit pas de faux témoignages, c'est tout. C'est clair? Et ça englobe tout. Dieu ne dit pas, oui, mais ceux qui n'ont pas, si vous avez reçu une bonne éducation, si vous n'avez pas reçu une bonne éducation, si vos parents étaient ceci, si le porte-monnaie ne traînait pas, si tout ça, ça n'entre pas en ligne de compte. Dieu a dit, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, tu honoreras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur et de toute ta pensée. Tout ça, c'est la rectitude de la parole de Dieu. Ça ne nous laisse pas de porte de sortie. Ça ne donne pas d'excuses. Je peux dire, il y a des personnes qui sont coupables. Elles ont commis quelque chose de mal. Vous les prenez à part et vous leur commencez à dire, voilà, 2 heures plus tard, c'est vous le coupable. Et elle est totalement innocente. Oh, on arrive à vous culpabiliser. Mais la parole de Dieu n'entre pas dans ces considérations-là
il y a le commandement. Alors, j'entends déjà des gens qui disent « mais il ne faut pas être légaliste ». Ah là là, qu'est-ce qu'on aime bien ne pas être légaliste. Je ne suis pas légaliste avec les 10 commandements de Dieu. Vous vous rendez compte? Je ne suis pas légaliste quand il s'agit de ne pas tuer mon prochain. Moi non, mais on en laisse dans la parole de Dieu. Hein. Parce que justement, on n'a personne à tuer personne, que j'ai pris cet exemple. Mais on n'est pas légaliste avec la médisance. On n'est pas légaliste avec les mensonges. On n'est pas légaliste avec le non-respect du jour du Seigneur. On n'est pas légaliste avec l'amour que l'on devrait avoir pour Dieu. On n'est pas légaliste. Mais la parole de Dieu est claire. Il y a des commandements dans la parole de Dieu. Et quand vous lisez la parole de Dieu attentivement, vous vous rendrez compte qu'il y a des phrases à l'impératif. C'est par exemple « priez sans cesse ». Ça ne vous laisse pas beaucoup de possibilités. Hein. C'est le verbe « prier » est à l'impératif. L'impératif, c'est un commandement. Voilà. Alors vous pouvez tourner la phrase comme vous voudrez. Mais il est dit « priez sans cesse ». C'est débrouillez-vous comme vous voudrez. Alors il y a des personnes qui pensent qu'il faut se mettre à genoux 24 heures sur 24 pour prier sans cesse. Mais il est évident que ce n'est pas très raisonnable de penser comme ça. Alors on se dit, non, c'est une manière de parler. Paul, aux Thessaloniciens, a dit les choses, c'est une façon de parler. Voilà. Mais ce n'est pas une façon de parler. On doit prier sans cesse. Notre vie est une vie de prière. Vous êtes dans la rue, vous priez. Vous vous rendrez, même vos sentiments. Vous avez en vous de l'amour pour les âmes perdues, mais vous priez pour ces âmes. Vous souhaitez leur salut. Vous ne prononcez pas des phrases, vous n'avez pas fermé les yeux. Mais néanmoins, il y a au fond de vous-même une prière pour les âmes perdues. Il y a une prière pour les frères et sœurs qui sont dans la peine. Il y a une prière pour des multitudes de choses. Et même, ça c'est ma propre expérience, que Dieu tient compte de nos souhaits les plus presque insignifiants et ceux que l'on ne formule pas avec une phrase. Dieu répond même à des prières qui sont faites sans phrase. Simplement, on aimerait bien. Mais on ne le demanderait pas. Mais Dieu vient à notre secours et à notre aide. Il intervient. Il y a une prière sans cesse. Ce sont des commandements. Quand vous lisez la parole de Dieu, comme Esdras avait appliqué son cœur, vous lisez la parole de Dieu en appliquant son cœur, votre cœur, et vous dites, qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui sur ma vie chrétienne? De quoi est-ce que je dois me séparer? Ou à quoi dois-je m'attacher? Qu'est-ce que tu me dis aujourd'hui? Quel commandement? Et n'essayez pas de tourner dans tous les sens la parole de Dieu, parce que Dieu dit ce qu'il dit. Et il le dit vraiment. C'est Dieu qui a parlé, pas un homme. Si un homme parle, vous pouvez, oui, lui, il parle trop. Il y a 45% de ce qu'il dit qui est intéressant, le reste, c'est pas la peine. Voilà. Ça, c'est les paroles humaines. Mais quand Dieu parle, c'est 100% de ce qu'il dit. On ne laisse pas s'égarer une seule des paroles de Dieu. Dieu a parlé, Dieu a dit. Alors parce que Dieu l'a dit, on le fait parce qu'il a dit. C'est un commandement. Et c'est très important de suivre avec précision les commandements de Dieu. Et vous savez, ce n'est pas être légaliste que de s'attacher à la parole de Dieu et de la mettre en pratique et de dire Dieu m'a dit, Dieu me parle. Alors il ne me parle pas pour les autres. Hein. Voilà. Il devrait prier sans cesse, hein, celui-là. Voilà. On regarde les autres avec une certaine... vraiment. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont longs? Qu'est-ce qu'ils ont du mal à... Mais là où nous avons faibli, eh bien peut-être que les autres sont forts.
peut-être là où ils sont forts, nous sommes faibles. Et nous avons besoin d'apprendre. Et pas trop regarder ce que font les autres, il faut faire ce que vous faites vous. Je pars du principe que l'humanité doit changer. C'est vrai. Hein, vous êtes d'accord avec moi ? La plus petite partie de l'humanité qui doit changer en premier, c'est moi. Alors je veux changer l'humanité. Très bonne idée. Changez-la dans votre personne. Commencez par vous. Et vous avez commencé par un commencement. Si vous voulez changer votre voisin, ce sera plus difficile. Commencez par vous. Et vous changez. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Si vous changez, vous verrez aussi les autres changer. Parce que si votre vie chrétienne est une vie vécue pour Christ, qui vit selon la parole de Dieu, alors vous inciterez les autres à changer et à aller plus loin. C'est comme cela que les choses se font. Ce n'est pas en faisant des beaux discours, pas en jugeant les autres, pas en leur disant « mais tu devrais, pourquoi tu n'as pas fait, pourquoi et comment ?» C'est en changeant soi-même, en étant sérieux. Dieu a vraiment dit ce qu'il a dit. On le prend au sérieux. Esdras l'a mis en pratique. Et j'ai une troisième chose, il y a la doctrine, il y a les commandements, mais il y a quelque chose aussi en plus qui s'appelle les principes. Alors les principes ne sont pas des commandements, mais ce sont des manières de vivre. Voilà. Alors si vous avez des principes, c'est que vous avez un mode de vie, une manière d'agir, une manière de réagir et de faire les choses qui agit selon ces principes. Et les principes, eh bien, vous les trouvez aussi dans la parole de Dieu. C'est très important d'avoir des principes. Il n'y a pas un commandement, par exemple, qui dit que vous devez commencer votre journée par la lecture de la Bible et la prière. Vous trouvez des personnes qui l'ont fait dans la parole de Dieu. Mais vous n'avez pas une parole qui dit que le matin, en commençant la journée, vous devez prier et méditer la parole de Dieu. Il n'y a rien qui le dit d'une manière que vous pouvez dire c'est un commandement. Mais néanmoins, c'est un bon principe. C'est une bonne habitude. Et ceux qui l'ont mis en pratique s'en sont bien trouvés. Toujours commencer la journée en mettant Dieu en premier. Très bien. Très bon principe. Il y a un autre principe. C'est de ne jamais commencer une chose sans mettre Dieu au courant. Et sans en parler à Dieu. On prend des multitudes de décisions qui sont... c'est notre réaction. Nous avons fait des choix et on n'a pas mis cela entre les mains de Dieu. Et je me rappelle avoir été dans des réunions chrétiennes. On était des responsables chrétiens. On était là pour prendre des décisions par rapport à des associations ou des organisations et qui mettaient en cause la vie chrétienne et l'association de chrétiens. On agissait pour les faire avancer des conférences, des conventions, des machins comme ça. Et en fait, on n'a pas prié. Alors, il m'est arrivé de dire, mais peut-être qu'on devrait prier. Mais les personnes m'ont dit, ah ben tiens, prie. Tu es celui qui propose la prière, donc c'est presque comme si c'était une indécence que de dire nous ne pouvons pas commencer un culte sans la prière. Nous ne pouvons pas commencer ou faire ceci sans prier. Mais combien de choses chrétiennes, d'entreprises chrétiennes qui vont mobiliser vos énergies, à vous chrétiens, qui vont vous faire une campagne d'évangélisation, on n'a pas prié. On n'a pas cherché Dieu. On n'a pas cherché la volonté de Dieu. On ne s'est pas soucié si Dieu était avec nous ou s'il était contre nous. On n'a pas vu s'il y avait... L'Église marchait fidèlement. Elle vivait dans la droiture et dans la sainteté. On ne s'inquiète pas de ces choses. On entreprend, on fait ceci, on va dans cette direction-là. Et alors, si vous dites, mais on devrait quand même chercher la volonté de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Je l'ai dit un jour à quelqu'un.
Mais j'aurais dit un gros mot ou un blasphème, ça n'aurait pas été pire que ça. Vraiment. Non mais, j'étais désobéissant. Je suis un insoumis. Je suis un rebelle. Pourquoi ? Parce que je dis, il faut chercher la volonté de Dieu avant d'entreprendre telle ou telle chose. Je veux bien qu'on mobilise mon énergie, je veux bien, mais à condition que ce soit la volonté de Dieu. Je ne veux pas aller dans toutes les directions, simplement parce que c'est un homme qui me l'a dit. Je ne veux pas faire plaisir aux hommes, et je crois que c'est logique, c'est biblique, ça ce sont des principes. Il faut vivre selon des principes bibliques. Et il y a des multitudes dans la parole de Dieu. Il y a un principe qui fait qu'il n'y a pas de discrimination dans l'Église. On ne fait pas, lui il est ceci, lui il est ça. Il y a les pauvres, il y a les riches, il y a les noirs, il y a les blancs, il y a les asiatiques. Non, il n'y a pas de discrimination dans l'Église. Et s'il y a une discrimination dans l'Église, je suis scandalisé. Et je le dis haut et fort. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous rachetés par le sang de Jésus-Christ. Qui que nous soyons. Et ça, c'est un principe, et qui est souvent mis en oubli dans les églises. Parce que, on dit, oh mais celui-là, il est riche. Donc il sera diacre. Et oui. Et celui-là, il est pauvre. Il fera les toilettes. Et oui. Mais je peux vous dire, il y a des pauvres qui étaient des hommes de Dieu et qui ont fait des œuvres sublimes pour Dieu et qui ont donné leur vie pour Christ et qui méritaient d'être diacres et que l'on a laissés aux toilettes parce qu'ils étaient pauvres. Il y a des femmes qui étaient des femmes de prière, zélées pour l'Église, consacrées à Dieu et qui ont fait d'énormes choses mais que l'on a méprisées parce qu'elles étaient pauvres et qu'elles étaient des femmes. Il y a des principes dans la parole de Dieu. En Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni juif ni grec. Et on peut dire, il n'y a plus ni noir ni blanc, ni asiatique, ni ceci, ni cela. Il y a des enfants de Dieu qui aiment Christ et qui veulent marcher pour Christ. Ce sont des principes bibliques, et que nous aurions tort de ne pas mettre en pratique. Et même non seulement tort, nous sommes coupables quand nous ne les mettons pas en pratique. Ça, c'est très important de faire suivre la parole de Dieu et ce qu'elle dit vraiment, pas ce que nous aimerions qu'elle dise. Parce que quand on prend ce que nous aimerions ce que dit la parole de Dieu, alors on prend un verset, on dit, voilà, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré. Voilà, c'est comme ça. Mais votre interprétation de ce passage biblique est en contradiction avec tout le reste de la Bible. Donc, votre interprétation est fausse. C'est parce que la parole de Dieu ne se contredit pas elle-même. Dieu dit la vérité. Et ça, c'est très important. Vous voulez connaître des principes ? Alors méditez à profondeur la parole de Dieu. Attachez votre cœur à la parole de Dieu. Et il y a des passages bibliques qui ont plus de principes que d'autres. C'est par exemple, vous prenez les psaumes. Psaume 1. Vous connaissez le psaume 1 ? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas avec les moqueurs. J'en ai fait un principe dans ma vie. Quand quelqu'un parle mal de son prochain, cette personne n'est pas mon ami. Je répète, ce n'est pas mon ami. La parole de Dieu ne me permet pas de parler négativement de quelqu'un. Si quelque chose de négatif doit être dit, c'est en face de la personne, c'est pas dans son dos. Je n'ai pas besoin qu'on m'apprenne qu'un tel vit dans ceci ou cela, même si c'est vrai. Même si c'est vrai, je ne veux pas le savoir. Si c'est vraiment un problème, alors que l'on voit la personne et qu'on en parle face à face, pas dans le dos. C'est un principe. Et j'ai même ce principe. Si quelqu'un est médisant,
je ne mange pas avec cette personne, parce que je ne m'assieds pas avec cette personne. Il faudrait que je m'assieds. Quand on mange, il y a une communion. Et je ne mange pas, je répète, avec quelqu'un qui parle mal de son prochain. Je ne m'arrête pas avec ces gens-là. Je ne veux pas écouter. Et je peux vous dire, suivez ce principe, parce que je le crois exact, parce qu'il est basé sur la parole de Dieu. Jamais de tolérer que quelqu'un parle mal d'une autre personne dans son dos. Si ça doit être dit, alors que ça soit dit. Et ça, c'est quelque chose de précieux et de très important. C'est quand vous voulez avoir des principes, lisez le livre des Proverbes. Lisez les Proverbes. Et vous allez en trouver des principes, des règles de vie, et comment il faut se comporter dans telle situation, dans telle circonstance. Très important. C'est le commencement de la sagesse, la crainte de l'Éternel. Vous voulez rentrer dans la sagesse, c'est-à-dire dans les principes. La sagesse, c'est comment on règle sa vie. Quelqu'un qui se conduit avec sagesse, c'est quelqu'un qui a une vie réglée et qui sait comment diriger sa vie. On marche avec sagesse. Eh bien, la sagesse se trouve dans les proverbes. Et vous allez voir que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est d'avoir dit Dieu a parlé. Et je me soumets à ce qu'il a dit. Dans son intégralité. Non pas dans les choses qui me font plaisir et ce qui m'attire, mais Dieu a dit. Alors, je fais attention à ce qu'il a dit. Je ne m'écarte pas de ce qu'il a dit. Je veux vivre entièrement dans ce qu'il a dit. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel, et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. C'est peut-être que vous avez lu le livre d'Esdras sans jamais faire attention à ce verset. C'est probable. Mais souligne-le bien. C'est parce qu'on est responsable non seulement pour le vivre, mais pour aussi l'enseigner. Il y a un mode de vie qui est selon le cœur de Dieu, et on doit faire en sorte que les autres vivent aussi de cette manière-là. Nous cherchons la bénédiction de Dieu. Beaucoup de personnes disent « Seigneur, bénis-moi ». Voilà, bénis-moi. On aime les bénédictions de Dieu. Et il y a des personnes, bon, ça se fait moins maintenant, mais dans le passé, j'ai connu des personnes qui disaient « Seigneur, bénis-nous ». Voilà, bénis-les. C'est bien. Mais pour être béni de Dieu, alors Dieu nous aime. Dieu est notre Père. Dieu est toujours avec nous. Mais Dieu ne nous approuve pas dans tout ce que nous faisons. Mais quand Dieu nous approuve, parce qu'Esdras était un homme approuvé de Dieu, puisqu'il avait appliqué son cœur à suivre la loi de l'Éternel, vous trouvez dans le passage que je vous ai lu tout à l'heure, 2 versets. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était avec lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Pourquoi ? Parce que cet homme avait appliqué son cœur à suivre la loi de l'Éternel. Alors, le roi n'avait rien à lui refuser. C'était un païen. Mais ce païen respectait Esdras. Il était parti, le verset 9, il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois, et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant avec lui. Il a fait un voyage sans problème, sans histoire. 4 mois de voyage. 4 mois de voyage, il est arrivé de la ville de Babylone, et il est arrivé à Jérusalem en 4 mois, sans problème. Parce que la bonne main de son Dieu était avec lui. Mais comment la bonne main de notre Dieu peut-elle être avec nous ? Mais parce que nous marchons droitement, fidèlement, avec zèle, avec amour, avec le désir de vivre pour lui. Vous savez, la vie chrétienne ne se vit pas au hasard. Elle ne se vit pas n'importe comment. Elle ne se vit pas
en ayant un regard sur ce que fait le monde, disant tout le monde le fait. C'est pas parce que tout le monde le fait que Dieu nous autorise à le faire. La parole de Dieu dit non. Si c'est non, c'est non. Même si tout le monde le fait. Parce que nous voulons que la bonne main de Dieu soit avec nous. Que Dieu nous conduise, que Dieu dirige, que Dieu nous assiste, que Dieu nous console, que Dieu fasse réussir nos entreprises, que Dieu nous bénisse. Parce que la bénédiction de Dieu, ce n'est pas seulement un souhait, c'est une réalité, c'est une conséquence. Nous sommes bénis de Dieu parce que nous voulons marcher fidèlement, nous voulons vivre pieusement, nous voulons vivre droitement, nous voulons obéir à la parole de Dieu. Alors évidemment, nous ne réussissons pas toujours parce qu'il y a bien des obstacles, bien des choses qui nous font tomber. On n'a pas toujours un cœur qui marche fidèlement, on a un cœur qui s'égare parfois. Et parfois, on est dans les larmes, on se dit « Comment est-ce que j'ai pu faire ça ? Comment est-ce que j'ai pu dire ces choses-là ? Comment est-ce que j'ai pu me comporter comme cela ?» Et on pleure sur ce que nous avons fait. Mais on revient à Dieu. La vie chrétienne n'est pas une vie sans chute. Si je vous disais le contraire, je ne vous dirais pas la vérité. Mais il y a des chutes. Mais nous ne devons pas persévérer dans les chutes. Si nous sommes tombés, nous ne devons pas rester à terre. Il est dit 7 fois le juste tombe et il se relève. 7 fois. Ça veut dire aussi souvent que le juste tombe, aussi souvent il se relève. Mais le juste a le souci de la parole de Dieu. Dieu a vraiment dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'enseigne, Dieu m'encourage, Dieu me fortifie. Je regarde vers lui, je m'attends à lui. Je place ma confiance en lui. Il est tout ce dont j'ai besoin. Il est le recours suprême de toute ma vie. Il est le soutien de mon existence. Il est ma lumière. Il est ma joie. Il est mon bonheur parfait. Il est ce dont j'ai besoin. Je me tourne vers Dieu et je lui dis « Seigneur, prends toute ma vie. Je la remets entre tes mains. Je veux vivre pour toi. Je ne veux pas vivre selon ce monde. Je ne veux pas vivre selon les principes de ce monde, ou selon les commandements de ce monde, ou selon la doctrine de ce monde. Je veux vivre selon ta parole, ce que tu as dit, et je me soumets à ce que tu as dit. Si la vie chrétienne n'est pas vécue par hasard, si vous vivez une vie chrétienne droite, honnête, sérieuse, c'est parce que vous l'avez choisie, et parce que vous le voulez, et parce que vous y persévérez. C'est un choix, c'est une décision. Si vous attendez que les choses tout se conjuguent et aillent toutes dans la même direction pour faire de vous un bon chrétien, une bonne chrétienne, alors vous attendrez toute votre vie. Parce qu'il y a un jour où on prend la décision de lire la parole de Dieu, de la méditer, de l'approfondir pour ce qu'elle est, c'est-à-dire la parole de Dieu.